Adam vit à Casablanca. Il a 11 ans. Comme tous les enfants de son âge, il prend du plaisir à s'amuser et inventer des jeux dans l'insouciance. Ce jour-là, il est sur le toit de sa maison de 5 étages. Il décide de passer de toit en toit, mais là, c'est l'accident. Il chute des 5 étages. Transporté en urgence à l'hôpital, Adam a de multiples lésions et fractures. Donc l'histoire de notre jeune patient commence il y a quelques mois à la suite d'une chute malencontreuse qui a occasionné un polytraumatisme avec un traumatisme crânien grave qui a été pris en charge par l'équipe de neurochirurgie, par l'équipe de neuroréanimation, mais aussi sur le plan de ces autres fractures par l'équipe de chirurgie orthopédique. L'enfant a été opéré en extrême urgence puisqu'il souffrait d'hypertension intracrânienne, donc il a eu une intervention de décompression de sa boîte crânienne pour lui laisser assez d'espace au niveau de sa boîte crânienne. Alors, la deuxième partie de la prise en charge médicale de l'enfant s'est faite, pas en urgence, mais s'est faite en différé, après discussion avec les parents pour constituer ou pour reconstituer la boîte crânienne de l'enfant, qui est une intervention appelée cranioplastie. Seulement, le choix a été fait avec les parents en concertation de choisir vraiment la meilleure option par rapport à l'enfant, qui est un volet sur mesure pour l'enfant. Donc la planification ou le travail a commencé vraiment en amont avec la planification des ingénieurs biomédicaux de Johnson & Johnson et de Promamec, où on a travaillé, après plusieurs réunions, à planifier, à vraiment mouler le volet par rapport à l'enfant. Donc il y a eu un scanner cérébral en 3 dimensions qui a été réalisé, qui a été envoyé pour validation, et par la suite, à la suite de ces réunions-là, nous avons vraiment décidé de mettre ce volet osseux après qu'il soit vraiment complètement validé. L'intervention s'est faite sous anesthésie générale, a duré 2 heures, avec l'assistance d'un ingénieur biomédical qui s'est déplacé spécialement pour l'événement. Et donc, elle s'est déroulée sans grande particularité et on pouvait voir déjà en péropératoire le résultat cosmétique, à savoir vraiment que le volet osseux adhérait parfaitement ou était vraiment sur mesure par rapport à l'enfant tel que planifié avant. La convalescence ou le post-opératoire s'est déroulé sans grande particularité. On a surveillé particulièrement la cicatrisation puisqu'il s'agissait d'une deuxième intervention, la cicatrisation de l'enfant jusqu'à ce qu'elle arrive à terme. S'il n'y avait pas eu cette intervention chirurgicale de reconstitution de la boîte crânienne, telle qu'elle a été réalisée, les impacts sur le plan physique, mais surtout émotionnel, auraient été très importants par rapport à l'enfant. Il faut savoir que l'enfant est scolarisé. Donc cet enfant allait à l'école, est revenu à l'école après sa première intervention, de laquelle il a survécu, mais le regard de ses camarades était complètement changé, était complètement bouleversé. Donc je vous raconte une histoire plutôt humaine, plutôt qu'une histoire médicale, puisque l'enfant rapportait que ses camarades le fuyaient, ils ne voulaient pas jouer avec lui. Donc imaginez bien qu'un enfant qui doit être sociabilisé, qui doit jouer, pour lequel le jeu est l'essentiel, ne peut pas jouer ou ne peut pas communiquer avec ses camarades. Donc imaginez cet impact qui est très important par rapport à son retentissement, par rapport à sa croissance, à sa maturation qui doit encore évoluer. Donc par rapport aussi au jeu, on parle aussi d'interaction humaine, certes, mais il y a aussi le jeu physique. Vous savez que cet enfant doit jouer, il doit retomber, il doit être confronté à ses camarades. Le contact est important. S'il n'y avait pas eu cette intervention de boîte crânienne, il serait resté sans jeu, c'est-à-dire un peu privé de tout contact physique. Donc, par rapport à la protection du cerveau, c'est très important d'avoir cette boîte crânienne complètement reconstituée et bien reconstituée, bien placée, telle qu'elle était. Donc, il n'y a pas que le préjudice esthétique, mais aussi le préjudice moral. Donc, d'où l'apport de cette intervention chirurgicale de reconstruction de boîte crânienne. Depuis 1986, Johnson & Johnson, leader mondial dans le secteur de la santé, n'a cessé d'encourager l'innovation et le progrès dans les différentes parties prenantes que nous servons. Que vous soyez un médecin, un infirmier, un patient, un père ou une mère de famille, nous sommes responsables envers vous tous et nous nous mobilisons pour répondre à vos besoins. Nous investissons dans la recherche et dans la promotion des idées nouvelles pour permettre aux professionnels de la santé
de continuer à soigner nos patients dans les meilleures conditions. Ceci s'inscrit également dans notre responsabilité sociale envers la communauté locale dans laquelle nous vivons et travaillons. L'opération de cranioplastie que nous venons de réussir, alhamdoulilah, avec notre partenaire Promamec et Dr Bouzouba de l'hôpital Cheikh Khalifa au profit de l'enfant Adam est un témoignage de notre capacité à répondre aux besoins de nos chirurgiens et de nos patients. Ce produit fait partie de notre gamme innovante Codman de Johnson & Johnson, introduite sur le marché marocain depuis 1 an. Nous avons accompagné l'enfant et sa famille durant les différentes étapes avant, pendant et post-opération. La réactivité, la minutie et la disponibilité de nos équipes ont permis au petit Adam de reprendre une vie normale et ainsi que la confiance en lui-même. Et ça, pour nous, c'est la plus grande récompense. Créé en 1981, Promamec est leader dans le secteur des dispositifs médicaux au Maroc, avec près de 400 millions de dirhams de chiffre d'affaires cette année 2017, Inch'Allah, et pas loin de 300 employés. Notre mission est de fournir des solutions médicales compétitives et innovantes au service des professionnels de la santé, dans le but d'améliorer la qualité des soins apportés à nos patients. C'est dans cet esprit que nous avons introduit cette année une innovation majeure avec la gamme Codman de Johnson & Johnson. Grâce à notre stratégie de formation continue des chirurgiens et de nos équipes, ainsi qu'aux efforts déployés en permanence par nos collaborateurs pour assurer une parfaite disponibilité de nos dispositifs médicaux, nous avons pu réaliser, et avec un grand succès, alhamdoulilah, la première opération au Maroc de reconstitution de boîtes crâniennes appelée cranioplastie et accompagner ainsi dans les meilleures conditions le chirurgien et le patient dans leurs environnements respectifs. D'ailleurs, je suis très heureux pour le petit Adam et sa famille qui ont pu retrouver le sourire à la suite du succès de cette intervention.